Après la mort du Maître, les disciples sont réunis. Ils ont verrouillé la porte de la maison car ils ont peur. Jésus vient, il se tient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé à mon tour, je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Seigneur, nous voici réunis en ton nom, et tu viens au-devant de nous pour donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs inquiets et à nos esprits agités. Nous voici réunis en ton nom et tu souffles sur nous le Saint-Esprit. Que ton esprit insuffle et inspire notre rencontre. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu.
Dieu bienveillant, en toi le solitaire éprouve l'attention, l'orphelin trouve un parent et l'angoissé un compagnon. En toi le blessé rencontre son soignant, le repentant trouve quelqu'un qui pardonne et l'accablé quelqu'un qui l'accompagne. En toi l'avare découvre un mendiant, le découragé trouve quelqu'un qui fait rire et le légaliste un transgresseur de loi. En toi, Jésus-Christ, nous rencontrons notre Créateur et la personne qui nous répond, nous correspond. Alors si quelqu'un aimerait dire « aide-moi », si quelqu'un a besoin de dire « sauve-moi », si quelqu'un aimerait dire « tiens-moi », et si quelqu'un a besoin de dire « pardonne-moi », qu'il le dise, qu'elle le dise maintenant en toute confiance dans le silence de son cœur. Ô Christ, tu nous accueilles et tu nous interpelles. Parle-nous, agis envers nous et révèle en nous ce qui nous rendra entiers. Nous l'accueillerons et nous t'en louerons. Amen.
âme, calme ma crainte, toi mon seul béat. Seigneur, ta parole est une mélodie qui sonne à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une pluie qui féconde notre terre desséchée. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée dans le champ de notre humanité. Seigneur, nous ouvrons les pages de l'Écriture. Que parle ta parole. Amen. Frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous le savez très bien vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle sécurité », alors tout à coup, ça sera la catastrophe. Elle tombera sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit, et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, toutes et tous, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne vivons pas dans l'obscurité. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui boivent, boivent la nuit. Mais nous, nous appartenons au jour. Alors soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous, afin que vivants ou morts, nous vivions unis à lui. Alors, encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ ton Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ ton Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui.
crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. C'est quand qu'on arrive. Voici une phrase que nous avons sans doute tous prononcée au moins une fois dans notre vie. À vrai dire, il m'arrive souvent d'allumer mon GPS uniquement pour savoir quand je serai enfin arrivé. Réminiscence de l'enfance ou stress de l'adulte? Si le rapport de l'homme au temps change en fonction des générations, la question du quand reste toujours et encore d'actualité. À quand la fin de l'épidémie? À quand les fêtes? À quand le vaccin? À quand les bises? Dans ce texte de la première lettre aux Thessaloniciens, nous percevons l'interrogation de la communauté. Quand? À quand la fin des temps? À quand l'arrivée du royaume? Ce texte témoigne des débuts de l'aventure du christianisme, une époque où l'on s'attend à un retour imminent du Christ. Et pourtant, au fil des années qui passent, on s'interroge. Aujourd'hui encore, héritiers de ces premiers chrétiens, nous attendons le retour du Christ. Mais l'attendons-nous avec autant d'impatience que nos frères et sœurs de l'époque? Ce retour du Christ, c'est la base de notre foi, la base de notre espérance. Mais peut-être nous sommes-nous tout de même habitués à ce que cela ne soit pas pour tout de suite. Dans nos habitudes, Paul nous invite à rester veilleurs, à rester guetteurs. Quand les gens diront « tout est en paix, en sécurité », c'est alors que tout à coup, la ruine s'abattra sur eux. Ce passage me marque particulièrement. Peut-être parce que c'est ce que nous avons pu ressentir en ce milieu du mois de mars, lorsque tout s'est arrêté, et aujourd'hui, de nouveau. Dans un passage de l'Évangile, les pharisiens interrogent également Jésus. Quand viendra le règne de Dieu? Jésus répond que le règne de Dieu est déjà là, mais pas encore vraiment. Jésus parlera à ses disciples d'un grand éclair, d'une grande lumière qui illuminera les cieux tout entiers. Paul, lui aussi, parle de lumière, une lumière dans laquelle vivent déjà ceux qui suivent le Christ. Comment le comprendre? Déjà, là, mais pas encore. Quand? Maintenant, mais pas tout à fait encore? C'est la foi et l'espérance qui permettent aux chrétiens de ressentir et de vivre
d'ores et déjà les prémices du royaume de Dieu et d'être ainsi dans la lumière. Cette lumière peut nous paraître tantôt éclatante, tantôt ténue. On peut la voir dans ces tout petits riens du quotidien, une rencontre, un geste, une parole, tout ce qui fait du bien et donne saveur à la vie. Nous vivons dans l'espérance d'un monde de paix, d'un monde plus sain et moins enclin à accorder la priorité au profit et au pouvoir. Et nous nous rendons bien compte qu'il y a encore du chemin à faire. En tant que chrétiens, nous n'échappons pas plus que nos frères humains au tracas, aux épreuves et aux douleurs du monde. Mais nous sommes armés d'une foi, d'amour et d'espérance qui nous maintient dans la lumière, fût-elle petite. Cette lumière de l'espérance, nous sommes invités à la partager. C'est le début d'un petit quelque chose qui peut-être, petit à petit, pourra emmener les hommes vers ce monde meilleur que nous espérons. Témoigner de la lumière de Dieu, de la paix d'un Dieu qui aime ses enfants et qui met du sens dans ce qui semble pas en avoir, c'est raviver la flamme d'un feu qui réchauffe et qui éclaire les hommes. Dieu seul est maître du temps, un temps qui nous échappe et que nous ne pouvons pas contrôler. Mais nous qui sommes déjà dans la lumière, nous pouvons voir plus loin que les épreuves et les combats à mener. Nous pouvons voir en ce monde les signes de la présence et de l'action de Dieu. Et fort de cela, nous pouvons avancer, confiants dans la vie que nous offre notre Père. Soyons des artisans de paix, guidés et soutenus par ce Dieu qui nous reconnaît comme ses enfants. Allons dans la paix, dans la patience et dans l'enthousiasme de la bonne nouvelle. Amen. Moi je me bats pour devenir guetteur, attendre l'heure, la lueur. Moi je me bats pour devenir guetteur, attendre la lueur, mon sauveur. N'ayez pas peur, a dit le Seigneur, évangélisez, faites connaître ma bonté. Il va revenir, je veux le bénir chaque jour de ma vie, faire connaître son esprit. Quitte la violence, va vers la prudence. Il y a une grande abondance dans la maison du juste. Moi je me bats pour devenir guetteur, attendre l'heure, la lueur. Moi je me bats pour devenir guetteur, attendre la lueur, mon sauveur. Illuminé, j'attends la bonté. Illuminé, j'attends l'éternité. J'attends Jésus-Christ, j'attends le Saint-Esprit. Oh viens, oh mon Dieu, viens prendre toute ma vie. Cette vie je te la donne, car je veux que tu la façonnes. Bien qu'on ait croqué la pomme, il nous fait don de sa personne. Je veux te chanter, te louer, éveiller sans m'arrêter, guetter sans jamais douter l'heure de ton arrivée. Ouais, je veux te chanter, te louer, éveiller sans m'arrêter, guetter sans jamais douter l'heure de ton arrivée. Moi je me bats pour devenir guetteur, attendre la lueur. Moi je me bats pour devenir guetteur, attendre la lueur, mon sauveur. Je veux faire partie de cette maison du cœur, celle qui nous rassemble, nous fait devenir
l'avenir des guetteurs, certains confondent foi, religion. Pourquoi ne pas se retrouver dans les racines de l'ascension, l'unité dans la lumière? Preuve d'un combat fondé sur l'Europe et la pierre, mais aujourd'hui la maison s'est fissurée. Beaucoup de combattants se sont enfuis, exilés. Si nous sommes frères, pourquoi ne pas s'aimer? Et si l'on s'aime, pourquoi ne pas être dans l'unité? Certains vont avancer, d'autres vont reculer, mais nous allons enfin combattre du même côté. Une armée dispersée ne fait jamais beaucoup d'éclat. Comment le général peut-il guider ses soldats? Faut franchir le pas, la société n'attend pas un petit pas d'homme, mais un grand pas pour la foi. Alors bats-toi pour devenir guetteur, entendre la lueur. Alors bats-toi, yeah. Faut mal l'eau, yeah. Alors bats-toi, l'autre. Faut mal l'autre, yeah. Alors bats-toi, faut mal l'autre. Oh, yeah, 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 yeah. 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 Seigneur, nous te présentons aujourd'hui le monde tel qu'il est, triste et joyeux, inquiet et confiant, pauvre et riche. Tu connais les difficultés et les joies de ce monde. Aide-nous à y faire œuvre de paix, à vivre et à témoigner de ton amour auprès de nos frères et sœurs en humanité. Nous te présentons aujourd'hui nos vies faites en tant d'éléments différents. Pour les uns, des vies trop remplies, ne laissant que peu de place à l'inattendu. Pour les autres, trop peu remplies, faisant paraître le temps infiniment long. Donne la juste mesure du temps à tous, afin que tous puissent trouver un équilibre propice à l'apaisement du cœur et de l'esprit. Nous te présentons aujourd'hui nos communautés, leurs richesses et leurs faiblesses. Mets-nous à cœur de cultiver la fraternité et l'esprit d'entraide, pour que nous puissions nous encourager et nous fortifier dans la foi les uns et les autres. Nous te présentons nos nuits pour que tu y mettes ta lumière, pour que nous puissions avancer à la suite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui nous a appris à te prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, Dieu de justice et de paix, aide-nous à marteler nos épées pour en faire des socs, et nos lances pour en faire des serpes. Conduis-nous du doute à la foi, et de la mort à la résurrection. Transforme notre désespoir en espérance, et conduis-nous de la crainte à la confiance. Encourage-nous à prier et à travailler ensemble, à rire et à pleurer, à donner et à recevoir, à rêver et à œuvrer. Que nos cœurs, le monde et l'univers soient remplis de ton amour, de ta paix, de ton pardon, de ta bénédiction. Amen. Que le Dieu de l'amour, que le Dieu de la consolation, de la grâce et du pardon vous bénisse et vous garde. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que